direct de droite avec Éric Brunet. Bonsoir Éric. Bonsoir Lucie. François Hollande a rendu aujourd'hui un hommage national à Stéphane Hessel. Pour vous, Éric, cet hommage aux Invalides est un peu exagéré. J'en déduis donc que vous êtes fermement opposé à son éventuelle entrée au Panthéon. Oui, c'est absurde. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est ce qu'on lit sur le Panthéon. Il y a 71 personnes qui ont été panthéonisées depuis la Révolution française. Est-ce que ce saint laïque que la gauche a déjà canonisé de son vivant, qu'est Stéphane Hessel, est-ce qu'il fait partie des 71 plus grands Français, lui, que personne ne connaissait en France avant qu'il n'ait 90 ans? J'en suis pas convaincu. Hein. Il y a des Français majeurs comme Pasteur, qui n'est pas au Panthéon, De Gaulle, le plus grand des résistants, qui n'est pas au Panthéon, Foch, Mauriac, qui a été le premier à protester contre la torture en Algérie, qui n'est pas au Panthéon. Pourquoi Stéphane Hessel? C'est absurde. Alors, ceux qui ont signé la pétition, et ils sont très nombreux, les pétitionnaires, ceux qui veulent qu'il aille au Panthéon, disent oui, mais attendez, c'est quelqu'un qui a réveillé les consciences en disant indignez-vous, il a vendu 4 millions de livres. Enfin, c'est quoi cette théorie le Panthéon pour tous? Alors le vainqueur de The Voice, parce qu'il va avoir beaucoup de téléspectateurs, il ira plus tard au Panthéon. C'est absurde. Non, moi ce qui me gêne vraiment, et ce qui gêne beaucoup d'intellectuels, dont je ne fais pas partie, c'est que c'est une pensée un peu convenue, démago, une pensée de gauche qui est très pratique pour la gauche qui ne pense plus que celle de Stéphane Hessel. C'est une pensée, encore une fois, indigente sur le plan intellectuel, et ça c'est très chagrinant, parce qu'on n'est plus dans Raymond Aron et dans Jean-Paul Sartre, on est dans un truc un peu prédigéré, malheureusement, qui, à mon avis, ne mérite pas le Panthéon, si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout de même, Éric, Stéphane Hessel, normalien, résistant, homme de conviction, sans parler de ces 4 millions d'exemplaires, vous l'avez rappelé, puis à 90 ans, il était adulé quand même. Mais il était adulé, mais parfois pour de fausses raisons. Vous savez que c'est l'homme d'une indignation. Mais il a un parcours tout à fait honorable, je vous dis pas qu'il... Mais c'est l'homme d'une indignation. Déjà, quand on lit entre les lignes, c'est l'homme qui déploie une détestation d'Israël qui est un peu, à mon avis, nauséabonde. Il va rencontrer les partisans du terroriste du Hamas, il dit qu'il les comprend, il a des phrases terribles sur Israël. Il dit à un moment donné, en gros, que l'occupation française, l'occupation allemande des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale était plus douce que l'occupation de la Palestine par les Israéliens. Vous mesurez ce que dit cet homme adulé par tout le monde, ça me paraît vraiment excessif. Et puis il y a quelques petits problèmes dans sa biographie aussi. Il a raconté qu'il avait été un des co-rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme à l'ONU en 1948. On a découvert des années plus tard... Il n'y a pas de traces, mais il a quand même parlé de fonctions modestes. Après. Oui, il est un peu revenu sur ses propos. Tout ça pour dire que je pense que c'est quelqu'un aujourd'hui, ce révoltocrate professionnel, n'est-ce pas, qui est très séduisant comme ça sur le plan intellectuel. Quand on gratte un peu le vernis Stéphane Hessel, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas de quoi l'installer pour la postérité au Panthéon.